Même si notre lumière céleste n'est pas tout à fait sortie d'affaire en ce qui concerne la réforme des retraites, le voilà qui enfourche un autre cheval de bataille avec des projets de loi, semble-t-il, concernant la fin de vie des personnes, j'allais dire des personnes âgées, pas forcément, il s'agit de la fin de vie, même éventuellement de personnes plus jeunes, mais dans des situations un peu désespérées. Je voudrais savoir ce qu'il en est, car comme souvent, on nous parle bien sûr de quelque chose de positif, de bienfaisant. Il s'agit d'empêcher les gens de souffrir lorsqu'il n'y a plus d'espoir et que leur horizon n'est que souffrance. On peut cependant se poser des questions, car qui prendra la décision? De qui il faudra l'autorisation? Et sur la base de quels critères? Alors c'est très important parce que si tout cela reste flou, c'est la porte ouverte à tous les abus, éventuellement. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de cette réforme ou ce projet de loi à venir sur la fin de vie. J'interroge le tarot de Marseille. Avec la Lune, il faut faire attention à tout ce qu'on ne voit pas. Attention aux jolies promesses qui cachent d'autres intentions. On le voit ici avec une partie apparente et une partie ici cachée. Attention également avec la Lune aux choses trompeuses. La Lune reflète la lumière du Soleil, mais ce n'est pas la vraie lumière du Soleil. Là, c'est pareil. On nous dit qu'avec ce projet de loi, on nous fait miroiter des choses. À l'arrivée, c'est peut-être pas ces choses-là qu'on aura. Alors avec le jugement, il s'agit bien à un moment donné de dire bon ben la vie ça suffit maintenant, pour vous c'est bon, pof, ça s'arrête là, voilà. On voit d'ailleurs une tombe ici, avec un jugement qui vient d'en haut, un coup de trompette et pof, c'est fini, voilà. On voit ici avec l'ermite que il est probable que ce projet s'attaque plutôt aux personnes âgées. L'air de dire, si vous ne vous pressez pas, on peut vous aider. Excusez mon cynisme. En position faible, ici, ou en position défavorable, on a le soleil. Le soleil, c'est normalement quelque chose qui réchauffe tout le monde, qui rend toutes les choses visibles, qui pousse les gens à de la chaleur humaine, à s'entraider, etc., à se soutenir. On le voit ici, il y a une personne qui en soutient une autre. Mais ici, cette carte est en position faible. Ce projet ne vise donc pas du tout à... ne vise pas à soutenir, à ce que les gens se soutiennent les uns les autres, s'entraident, fassent preuve de chaleur humaine les uns envers les autres. C'est pas ce qu'on veut, on leur dit tout simplement vous pouvez plus, vous n'en pouvez plus de la vie, eh bien soit, très bien, au revoir. Ici en position forte, en position dominante, on a avec le pape une sorte de gourou, avec des fidèles qui écoutent, qui boivent les paroles. Alors il est possible que ce projet de loi fasse écho aux idéologies de certaines personnes connues qui font parler d'elles lors de forums internationaux. Je n'en dirai pas plus, mais vous aurez compris. Et pour lesquels il y a trop de gens sur la planète et les gens vivent trop longtemps, surtout des gens qui
partir d'un certain âge, eh bien, ma foi, coûte plus à la société qu'il ne rapporte. Donc, pour ces gourous, ces gens-là, on les verrait bien débarrasser le plancher. On voit ici que ces gens-là ont des adeptes. Cette carte étant en position forte, il est possible que le projet de loi qui arrive ne soit pas si éloigné que ça de ces théories-là. Alors je ne dis pas qu'il est directement inspiré, il ne faut peut-être pas exagérer, mais, avec la tempérance, ici sur la carte de l'ermite, hein, on dira à nos anciens, hein, tu sais, maintenant, ta vie, tu vas décliner, tu vas avoir de plus en plus de maux, de difficultés, de douleurs, etc. Tu sais, c'est peut-être mieux de partir. Alors, un grand mot, quelque chose qu'on entend souvent, c'est partir dans la dignité. Alors, tout dépend de ce qu'on définit par la dignité. Quand c'est pousser les gens vers le trou, je ne sais pas si c'est très digne. Bref. Mais c'est ce genre de discours, je pense, qu'on aura ici avec la tempérance, hein, pour nos anciens, en disant, bah tu sais, il faut peut-être commencer à prévoir, etc. Tu sais, ça coûte cher les soins, il faut pas être une charge, voilà. La tempérance, pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on va les baratiner, hein, pour... Ouais, et avec le chariot, on va les baratiner pour qu'ils aillent, pour qu'ils se pressent un petit peu, hein. On va leur dire, ben, l'héritage attend, hein. Allez, presse-toi. Avec la roue de la fortune, ici un peu plus loin, alors pas tout de suite, mais un peu plus loin, il est possible que les choses changent quand même. Qu'après avoir tenu ce genre de discours un peu infect, les choses finissent par changer. Heureusement, il reste, j'ose l'espérer, un peu d'humanité. Allez, une dernière. Le monde, alors de deux choses l'une, soit ce projet de loi va effectivement aboutir. Avec le monde, on a quelque chose qui est mené à son terme, jusqu'à son accomplissement. C'est une première possibilité. L'autre possibilité est que ces idées, comment dire, d'aider les gens à partir, à ma foi, vous en avez marre de la vie, ben pas de problème, on va vous aider. Il est possible que ce genre d'idées ne soit pas limité au seul hexagone, mais fleurisse dans d'autres pays, voire même soit inspiré par ce qui se passe déjà dans d'autres pays. Ok. Concernant ce projet de loi sur la fin de vie, j'interroge le tarot de la roue de l'année. On a ici, en cause ou à la base de ce projet de loi, le 8 d'épée. Alors, on voit sur l'image des poignards, un genre de poignards, de glaives qui sont pointés vers les personnages, ce qui n'est déjà pas très rassurant, et nous rapproche de la fin de la vie, et on voit une mère au chevet d'un enfant malade. Alors, avec les poignards autour, ça n'est pas de très bon augure. Alors, on peut y voir justement des gens qui sont proches de la fin de la vie, hein, dont la vie est menacée, avec quelqu'un qui est à leur chevet. Alors, la personne qui est à leur chevet peut représenter symboliquement notre gouvernement, par exemple, au chevet des personnes qui s'approchent de la fin de leur vie.
Une nouvelle fois, alors c'est amusant parce qu'on l'avait dans le tirage précédent avec le tarot de Marseille, on a ici la tempérance. Avec la tempérance, eh bien, on essaye de trouver des synonymes aux mots qui pourraient heurter un peu les consciences des gens pour qui la vie humaine est un trésor très cher et qu'il ne faut pas chercher à abréger. Eh bien, avec la tempérance, on tempère le discours. On dit, ben ouais, mais si c'est pour aider des gens à moins souffrir, c'est pas mal. Si c'est pour que des gens finissent leur vie dans des conditions terribles, insalubres, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens, entre autres, ou qu'ils sont très malades, etc., eh ben, c'est peut-être ça vaut peut-être la peine qu'on y pense, etc. Avec la tempérance, on trouve toujours un moyen de tempérer ce qui pourrait heurter au premier abord et puis finalement de baratiner. Ici, du côté du but à atteindre, hein, on voit avec le 7 de coupe, on voit c'est youpi, c'est la fête. Hein, on est heureux, c'est le bonheur. Alors c'est le bonheur pour qui? Ben, à mon avis, pas pour les gens qui meurent. Donc forcément pour les gens qui restent. Pourquoi c'est un bonheur pour les gens qui restent? Ben évidemment, forcément, on a des soucis en moins et on a de l'argent en plus. Alors je peux me tromper, on verra ce que les cartes disent. Les cartes que je vais tirer ensuite. Ici, en faveur de ce projet de loi, on a la reine de bâton, on voit une dame souriante, tout à fait confiante, qui semble, elle, être en pleine santé, qui semble aussi, alors si ce n'est pas une reine à proprement parler sur un trône, on voit quand même que c'est quelqu'un qui se tient sur un balcon avec un bâtiment en pierre qui semble être un bâtiment imposant, avec une végétation luxuriante tout autour, et puis c'est une personne correctement habillée, on voit ici avec une poitrine opulente, et puis des rubans dans les cheveux, donc tout va bien pour cette personne. Elle semble être mener une vie plutôt agréable, plutôt aisée. On voit ici, puisque cette carte trône en haut du jeu, le genre de personnes qui inspirent ce projet de loi. Ce ne sont pas des petites gens, ce sont des gens plutôt aisés. En défaveur, ici, de ce projet de loi, on a ici l'as de coupe qui nous montre une espèce de créature féerique, imaginaire, une sorte d'elfe ou quelque chose comme ça, une sorte d'esprit de la nature qui se raccroche à une lumière. Alors la créature féerique me laisse penser qu'il s'agit un peu dans ce projet de loi de chimères, de choses imaginaires, d'enfumage un peu, de nous faire croire des choses qui n'existent pas. Et on voit tout autour, hein, donc on voit une lumière dans le milieu, mais tout autour, tout est très froid, voire sombre. Donc, avec ce projet de loi, on essaye de nous présenter ce projet de loi comme une lumière, comme quelque chose de lumineux, quelque chose qui aide les gens, qui adoucit leur vie, qui va dans leur sens, etc. Mais on voit que tout autour, c'est très froid, c'est quelque chose de très froid et de sombre. Et puis, au cœur de cette carte, on voit une créature qui est totalement fantasmée, totalement imaginaire. Et je pense qu'avec la carte dans cette position, ça semble nous dire que c'est ce qui caractérise ce projet.
Le 4 de bâton, ici sur l'avenir, continue dans l'idée de se réjouir, d'être très content, hein, avec ses projets de loi pour aider à la fin de vie. Et on y voit quoi? On y voit eh bien, une personne adulte avec un enfant. Hein, donc, grosso modo, l'idée, c'est de laisser place, parce qu'on n'y voit pas on ne voit pas de personnes âgées. L'idée, c'est de laisser la place aux autres générations. Ici, avec le 5 de denier, on voit quelqu'un qui cherche à s'abriter de la pluie et du tonnerre sous un champignon. Quelqu'un qui, au contraire de cette dame ici, qui semble habiter dans un bâtiment assez riche, qui semble évoquer la richesse, la solidité, etc. Ici, on voit un pauvre homme qui s'abrite sous un champignon pour échapper à l'orage qui le menace et la pluie qui lui tombe dessus. Bref, il va falloir, semble-t-il, se résigner pour échapper à ce qui risque de nous tomber dessus. Alors ici, la carte étant une carte de denier, ça confirme l'idée ou le pressentiment que j'en avais. Hein. Si ici les personnages se réjouissent, c'est bien pour une question d'argent. Si cette personne qui semble assez riche aussi semble se réjouir de ce projet de loi, c'est bien aussi, on le voit ici, pour une question d'argent, comme toujours. Et enfin, on a comme carte finale concernant ce projet ici, on a le fou, le mat dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire carrément la folie. Hein, on marche sur la tête, on fait les choses à l'envers. C'est le sens de cette carte. On fait n'importe quoi, on invente n'importe quoi. Ok, une dernière carte peut-être. On voit ici un roi de coupe. Si l'on fait n'importe quoi, eh bien, c'est pour qui? C'est pour le roi. On le voit ici. Hein. Le roi, je vous laisse deviner qui c'est. Alors, ça peut être notre lumière céleste, mais ça peut être aussi tous les puissants qui pourraient avoir un statut équivalent à celui de roi, qui on le voit ici sur cette photo, on voit le personnage a l'air tout à fait satisfait, il est sur son trône et se réjouit de cette situation. Bon, c'est pas très gai tout ça. On verra ce que l'avenir nous réserve.